Bienvenue dans cette petite séance de yoga doux pour venir se détendre à la fin d'une longue journée. L'occasion parfaite pour venir relâcher les tensions, faire le vide et reconnecter à son corps. Nous n'aurons pas forcément besoin de matériel durant cette séance, mais tu peux garder un bloc ou un bolster ou un coussin à côté de toi si tu souhaites ajuster tes postures. Quand tu es prêt, viens t'installer dans la posture de l'enfant, genoux ouverts ou fermés. Laisse le front aller sur le sol. Relâche le ventre vers les cuisses. Et commence à te centrer. Autorise-toi à lâcher prise pendant ces quelques minutes. Autorise-toi à prendre soin de toi. Tout le reste peut attendre. Détends les mâchoires, détends les épaules. Puis sur l'inspiration, on va se redresser, venir s'allonger sur le ventre pour venir trouver la posture du sphinx. Place tes épaules au-dessus de tes coudes, emmène les épaules loin des oreilles, allonge la nuque, laisse les épaules retomber vers le sol. N'hésite pas à avancer un peu les avant-bras si la flexion arrière est trop intense pour aujourd'hui. Puis sur l'expiration, on va passer à quatre pattes pour venir dans la posture du chiot. Garde le bassin au-dessus des genoux et viens faire glisser les paumes de main vers l'avant tout en gardant les fessiers vers le ciel jusqu'à ce que ton front se pose sur le sol. Laisse la poitrine s'ouvrir et le dos s'allonger. Tu peux également venir poser le menton sur le sol pour encore plus de sensation au niveau de la flexion arrière et de l'ouverture du haut du dos. Continue de respirer. Sur l'inspiration, on va tranquillement repasser à quatre pattes. Retourner les orteils, lever le bassin vers le ciel, relâcher la tête et venir trouver le premier chien tête en bas de la séance. C'est ok si le talon ne touche pas le sol. N'hésite pas à plier les genoux. L'important, c'est d'avoir le dos bien allongé et que le poids du corps reste bien dans les talons pour étirer l'arrière des jambes. Relâche les mâchoires, emmène l'extérieur des aisselles vers le tapis pour créer de l'espace au niveau des omoplates. Puis tu peux venir secouer la tête, dire oui avec la tête, puis non avec la tête, pour délier vraiment les cervicales. Puis tu peux venir pédaler avec le pied, mettre un petit peu de mouvement. Sur l'expiration, on repasse sur le ventre, puis de nouveau en sphinx. Et cette fois, on va venir tourner l'avant-bras gauche dans la diagonale droite, puis sortir le bras droit et s'appuyer sur la paume de la main droite en se redressant légèrement. Regarde vers ton épaule droite. Continue de baisser les épaules. Détends les mâchoires. Posture toute simple, mais tellement efficace. Expire, reviens au milieu, puis on va faire l'autre côté. Avant-bras droit, tourne légèrement dans la diagonale gauche et sors la paume gauche pour te redresser et regarder derrière ton épaule gauche. Sur l'expiration, reviens au milieu. Repasse à quatre pattes, puis retourne les orteils pour ton chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pose ton pied droit entre les mains pour trouver notre petite fente. Genou gauche au sol, bras vers le ciel, épaules loin des oreilles, bel étirement dans la cuisse gauche.
Sur la prochaine inspiration, remets le poids sur la jambe gauche, pivote en amenant ton pied gauche vers la droite, laisse les hanches et le buste s'ouvrir vers la gauche, allonge les bras sur le côté. Puis viens poser ta main gauche à l'arrière sur le sol ou sur une brique, tends la jambe droite et emmène le bras droit le long de l'oreille droite. Bel étirement sur tout le côté droit. Sur l'inspiration, replie la jambe droite et tire dans le bras droit pour revenir. Tourne le pied droit parallèle à ton tibia gauche, garde la jambe droite tendue, bascule bien le bassin. Et sur une nouvelle inspiration, lève la main gauche vers le ciel pour venir t'étirer. Posture de la porte. Sur une nouvelle inspiration, pose les mains au sol devant toi. Tu peux réajuster ton pied si nécessaire, puis on va venir faire une variation de la posture du chiot en amenant le front sur le sol, les paumes des mains loin devant. La jambe droite est bien tendue, le pied bien flex pour étirer l'arrière de la jambe. Inspire, redresse-toi tranquillement. Puis on va revenir en petite fente vers le pied droit. Se replacer pour passer à quatre pattes, retourner les orteils et revenir en chien tête en bas. On va faire l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pose le pied gauche entre les mains. Bras vers le ciel, petite fente. Épaules loin des oreilles. Expire, tourne le pied droit vers l'arrière. Variation du guerrier 2. Bascule bien le bassin. Allonge les bras. Engage les abdominaux. Baisse les épaules. Puis viens poser ta main droite sur le sol. Bras gauche le long de l'oreille gauche, Tends la jambe gauche. Continue de respirer. Profite de ces postures pour t'étirer et faire tous ces mouvements qu'on ne fait pas durant la journée. Tu peux revenir au milieu et on va venir trouver la posture de la porte. Regarde vers ta main droite, vers le ciel, sauf si tu as mal à la nuque, tu peux regarder vers le sol. Inspire, tu peux baisser les bras et venir dans la variation de la posture du chiot. Front vers le sol, paume des mains loin devant, pied gauche bien en flex et jambe gauche bien tendue. Sur l'inspiration, on se redresse tranquillement. On sort de la posture, on revient en petite fente vers notre pied gauche. Puis on repasse en chien tête en bas. Détends les mâchoires et inspire, jambe droite vers le ciel. Tu peux te déhancher, ouvrir la hanche. Expire, pose le pied droit entre les mains, garde le genou gauche absorbé vers le ciel, puis lève la main droite vers le ciel, torsion. Regarde vers ta main droite ou vers le sol si tu as mal à la nuque. Expire, pose la main droite sur le tapis, inspire, redresse-toi en guerrier 1, puis en guerrier 2. Épaules bien baissées, regard loin devant. Inspire, tends la jambe avant droite, pose la main gauche sur la jambe arrière, emmène la main droite vers l'arrière, guerrier inversé. De nouveau, inspire, repasse en guerrier 2.
Puis tourne le pied avant droit parallèle au pied gauche, mets les mains sur les hanches, puis descends vers le sol en amenant les mains sur le sol ou sur une brique. Relâche complètement. Sur l'inspiration, on va venir vers notre pied gauche pour faire l'autre côté. Main droite au sol, lève la main gauche vers le ciel, torsion. Absorbe bien le genou droit vers le plafond. Tu peux baisser la main gauche, puis inspirer, te redresser pour venir trouver notre guerrier 2. Laisse bien les hanches s'ouvrir, engage les abdominaux, bascule le bassin. Inspire, viens trouver le guerrier inversé, donc jambe gauche tendue, bras gauche tendu également, vers l'arrière. Ouvre la poitrine. Inspire, reviens en guerrier 2. Puis tu peux mettre les mains sur les hanches, ramener tes 2 pieds parallèles et de nouveau relâcher vers le sol. Tu peux attraper tes gros orteils pour accentuer la posture. Inspire, pose la main gauche sur le sol au niveau de ton visage, puis lève le bras droit vers le ciel, torsion. N'hésite pas à regarder vers le sol si tu as mal à la nuque. Expire, descends le bras droit, puis change de côté sur l'inspiration. Sur l'expiration, tu peux relâcher au milieu, puis tranquillement revenir vers ton pied droit, puis revenir en chien tête en bas. Sur l'inspiration, regarde à l'avant du tapis et marche vers l'avant du tapis. Ouvre tes pieds, l'orientation de tes orteils vers les diagonales, les genoux bien ouverts pour trouver Malasana, la posture de la guirlande. Tu peux venir t'asseoir sur une brique pour cette posture. Allonge bien le dos, mets les mains en prière et pousse tes genoux vers l'extérieur avec tes coudes. Baisse légèrement le menton pour allonger les cervicales. Détends le visage. Puis sur l'expiration, on va venir poser les fesses dans le sol et tendre les 2 jambes vers l'avant. Pour créer de l'espace au niveau du coccyx, n'hésite pas à littéralement soulever tes fesses avant de t'asseoir. C'est un peu étrange vu de l'extérieur, mais ça fait une grande différence au niveau des ressentis. Inspire, lève les bras vers le ciel et expire, emmène tes mains vers tes pieds, tes tibias ou tes genoux. Et relâche bien. Inspire, redresse-toi doucement, secoue un peu les jambes, puis viens plier la jambe gauche pour poser ton pied gauche bien à plat à droite de ton genou droit. Inspire, bras droit vers le ciel et expire, amène ton coude droit sur ton genou gauche, main gauche dans le bas du dos et regard vers la gauche, vers l'arrière. Torsion. Sur la prochaine expiration, tu peux revenir et on va faire l'autre côté. Pied droit à l'extérieur du genou gauche, main gauche vers le ciel puis coude gauche sur le genou droit. Main droite dans le bas du dos, torsion.
Sur l'expiration, tu peux revenir de face, plie les genoux et viens coller la plante de tes pieds face à face et attraper tes pieds pour venir trouver la posture du papillon. Allonge le dos au maximum. Ce n'est pas grave si tes genoux ne touchent pas le sol. Ça dépend des jours, ça dépend du corps de chacun. Aucun jugement, aucune comparaison. Seulement les ressentis de chacun avec son propre corps. Puis tends les jambes et viens t'allonger sur le sol, sur le dos. Bras ouverts sur le côté, paume des mains vers le ciel. Plie les deux genoux, ramène les deux talons vers les fesses, puis tu vas lever le bassin vers le plafond. Laisse la poitrine s'enfoncer dans la gorge, laisse ton ventre se gonfler et se dégonfler avec tes respirations. Puis sur l'expiration, tu peux redescendre vers le sol. Rallonge les deux jambes. Inspire, genou droit à la poitrine. Tu peux venir faire des cercles avec ton pied. Puis on va venir amener le genou droit vers la gauche et regarder vers la droite. Inspire, reviens au milieu. Tends les deux jambes. Puis cette fois, on va amener le genou gauche vers la poitrine. Faire des cercles avec le pied gauche. Puis on emmène le genou gauche vers la droite et on regarde vers la gauche. Inspire, reviens au milieu. Et cette fois, on va ramener les deux genoux à la poitrine, puis attraper les gros orteils pour venir trouver la posture de l'enfant heureux. Tu peux te balancer de gauche à droite pour vraiment venir masser le dos grâce au sol. Ça vient te bercer également. Puis tu peux relâcher les orteils, garder les genoux pliés et venir cette fois amener les deux genoux vers la droite, mettre les bras en T et regarder vers la gauche. Nouvelle torsion. Aucune résistance, laisse la gravité faire son travail. Laisse les genoux retomber. Inspire, reviens au milieu, puis cette fois on mène les deux genoux vers la gauche et regarde vers la droite. C'est une très belle façon de faire une belle détox de tout l'organisme, car les organes sont essorés. Le mental s'apaise également, car nos nerfs sont aussi essorés. Inspire, ramène les genoux et le regard au milieu, Puis allonge les bras et les jambes sur le sol, paume des mains vers l'extérieur. Laisse-toi complètement aller dans le sol. Tu peux venir mettre une main sur le ventre et une main sur la poitrine si tu le souhaites, pour venir faire quelques respirations abdominales. Observer ton ventre qui se gonfle et qui se dégonfle avec ton souffle. Ou tu peux simplement t'installer en Shavasana, posture de relaxation finale. Il n'y a rien à faire en Shavasana. Il faut juste se laisser aller, s'autoriser à lâcher prise.
C'est ok si on s'endort. C'est une posture qui nous permet d'intégrer tous les bénéfices de la pratique, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Tu peux rester en Shavasana aussi longtemps que tu le souhaites. Merci d'avoir pratiqué avec moi. À bientôt.